La tacheté noire était mêlée parmi d'autres troupeaux. C'était très vaste et pas organisé du tout. Et depuis 1850, le pouvoir politique a souhaité faire un choix de race, mais par les couleurs. Et c'est ce qui s'est mis en place depuis 1870. Il y avait sur Fribourg la tacheté noire qui n'était pas encore fribourgeoise et la tacheté rouge, qui avait un manteau qui était beaucoup plus clair que ce qu'on appelle la vraie cimentale. Et cette pression a fait qu'il y a eu des aides du canton pour essayer de promouvoir cette séparation des races selon les couleurs. Et ça s'est fait lentement parce que les troupeaux étaient très peu grands. Il y avait peut-être, en 1990, il y avait 4 à 5 bêtes d'un troupeau dans l'étable. Et à ce moment-là, on a créé effectivement le premier syndicat d'élevage de Trévaux. C'est la fédération des syndicats d'élevage de la tacheté noire qui a été créée. En 1889, on a dit, puisqu'elle est presque plus uniquement sur Fribourg, on va l'appeler fribourgeoise. Et depuis 1930 à 1950, effectivement, la tacheté noire, qui était auparavant très populaire et recherchée à l'étranger aussi, on est arrivé à faire en sorte qu'elle ne pouvait plus s'exporter en France et en Italie. Et là, les responsables de la tacheté noire du moment, ils se sont dit, et même avec le pouvoir politique fribourgeois, entre autres, on ne peut pas laisser mourir cette race. Ils ont essayé de mettre en route aussi l'insémination qui n'existait pas du tout, et ça a été absolument impossible parce que l'insémination n'était pas du tout acceptée en Suisse jusqu'après les années 1960. C'est là, quand on a eu les petits facteurs laitaux qui sont sortis, il a fallu chercher après d'où ça venait. Alors on a trouvé que c'était un taureau qui a sailli sa mère, puis sa mère a donné un beau taureau. C'est un beau taureau qui a été bien primé à Bulle, dans les marchés concours. Puis c'est un taureau qui a laissé beaucoup de descendants. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de consanguinité. Quand ils se sont aperçus de ça, la fédération, ils se sont dit, il faut trouver une solution. Là, ils ont commencé à regarder en Europe, en frise orientale. Ils ont trouvé des frises orientales, là, des noirs. Donc, là, ils ont acheté 2 taureaux qui ont été stationnés à Marsens. Là, ça a déjà beaucoup amélioré. Bien sûr, la consanguinité, c'est toujours dangereux d'avoir des sujets anormaux. Alors, il fallait, pour la tacheté noire fribourgeoise, il fallait apporter du nouveau sang. Puis bon, Berne avait plutôt tendance à vouloir presque éliminer la pie noire. C'est pour ça que mon père a dû se battre vraiment pour maintenir la race sur pied, quoi. Ben, il y a eu les 2 taureaux depuis l'Allemagne, Ali et Albert, qui étaient aux établissements de Marsens. Ça a été déjà un petit pas. On était enthousiastes, justement, de croiser avec la Holstein, parce qu'on savait que c'est ce qui allait sauver vraiment la race. Au milieu des années 60, il y avait eu cette vague d'introduction de la génétique Holstein canadienne ou nord-américaine. D'abord timidement, et puis après de manière un peu plus décidée, vu son succès chez les éleveurs. Les enjeux ont été d'une part de maîtriser, d'accompagner le développement parti d'une race tachetée noire qui était limitée au canton de Fribourg vers une extension dans toute la Suisse. Ça a été un deuxième enjeu de passer d'une phase avec davantage de liberté, mais aussi davantage de responsabilité pour conduire aussi un programme d'élevage suisse et pas simplement utiliser de la génétique importée. La troisième piste a été le développement des services, puisqu'on était dans un mode encore dans les années 80 où tout était selon une certaine tradition. Toutes les races avaient les mêmes certificats d'ascendance. Il y a eu ces importations clandestines de bétail vivant. Et avant, c'était exclu d'introduire en Suisse pour cause des maladies. Entre autres, c'était un argument. Puisqu'ils ne veulent pas,
on va introduire, je dirais frauduleusement, ce bétail passé à travers les frontières. Et ça a été très douloureux pour ceux qui l'ont fait, mais ils avaient un tel enthousiasme d'apporter quelque chose de nouveau et je dirais tout simplement un gain pour l'éleveur qui devait vivre de la production du lait de leur vache. Le département de l'agriculture fédérale mettait un frein à ces demandes d'apport de sang nouveau et puis ça a commencé à faire des importations illégales de bêtes sur pied, de sperme. Et puis, bien sûr, avec ça, s'ils laissaient aller trop loin, ça devenait tout à fait trop prononcé. C'est pour ça que pour finir, ils ont laissé acheter 2 taureaux en Allemagne, alliés à Albert. Et avec ça, on a fait un moment, mais bon, c'était pas suffisant. Le mieux, c'est quand on a eu l'autorisation d'importer du sperme du Nord-Amérique, c'est là que ça a été la meilleure chose. Et puis, il la fallait. Mon père a dû se battre à peu près comme un lion pour obtenir tout ce qu'il voulait. Il n'y avait pas d'autorisation à l'époque pour importer du bétail vivant, tandis que pour la semence, avec des demandes en bonne et due forme, il y avait déjà des possibilités de le faire. Ça a été un peu une bagarre au niveau politico-administratif à Berne, puisque il y avait la résistance, la fédération elle-même qui s'est investie avec des personnalités comme Félix Dupaquier ou comme Jean Savary, qui étaient aussi des personnes qui ont su trouver de l'impact politique. Die Holsteiner Kuh kommt natürlich aus der Freiburger Kuh ursprünglich. Und die Freiburger Kuh ist natürlich vor allem im Kanton Freiburg gehalten. Dann mit der Einkreuzung, mit der Holsteinisierung und dann zuletzt mit dem Import von Kanada ist natürlich schon in diesem Gebiet gewesen. Und ursprünglich ist natürlich die Ostschweiz ganz klar die Heimat von den Braunviehherden. Und mittlerweile haben auch in der Ostschweiz, Zentralschweiz, ein Haufen Züchter oder schon länger jetzt gemerkt, dass die Holsteinkuh eben produktiv ist, einfach ist zu halten. Aus diesem Grund hat die Holsteinisierung in der Deutschschweiz später angefangen. Aber mittlerweile haben wir fast den grössten Zuwachs in der Deutschschweiz, was Holsteinzüchter anfangen. Un qui a trouvé notre ferme, c'est Louis Cormier qui travaillait pour Cemex, et puis son frère Albert. En somme, la première fois que j'ai vu les photos de la ferme, il m'avait invité de venir à Paris voir les photos. En Suisse, on a fait une mise. On les a toutes menées au marché couvert à Bulle. Ils ont appelé ça un peu la vente du siècle. C'était les prix les plus hauts qu'on avait en Suisse. Tout était couvert en tuiles. Il y avait un monde terrible. Après, on a dû payer pour toutes les tuiles qui étaient cassées sur le marché couvert. Il y en avait beaucoup. À cause du monde qui a été perché sur les toits.